Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vous propose de travailler ce châle magnifique avec ces magnifiques couleurs et avec ce point donc en relief. Donc c'est un point que vous connaissez déjà, en tout cas on avait déjà travaillé plusieurs projets avec. Donc on avait fait l'écharpe shiny avec le bonnet et j'avais également fait le pull doudou. Donc ça fait vraiment un moment que je voulais vous proposer de faire le châle avec ce point, ça m'avait été demandé un certain nombre de fois. Et voilà, du coup quand j'ai vu aussi ces couleurs et ce fil, je me suis dit que ça donnerait vraiment un super effet. Donc vous avez un projet qui est très chaud et très moelleux, mais aussi très fluide hein, pour l'hiver, ce sera vraiment parfait. Donc pour ce projet, j'ai utilisé une bobine du fil Allure Maxi. Donc c'est le dernier fil que je viens d'ajouter sur la boutique. Vous avez 5 couleurs différentes. Donc c'est le même fil que le Allure que vous avez déjà sur la boutique, hein, que vous devez commencer à connaître. Simplement, on a ici 5 couleurs par bobine et plus 3. Donc vous verrez, j'ai choisi des couleurs qui tranchent vraiment des super coloris pour l'hiver. C'est un fil qui est toujours très doux et moi que j'adore travailler. Et du coup on a toujours les mêmes, mêmes caractéristiques pour cette pelote. Donc on a un fil 100% acrylique, 430 grammes pour 2000 mètres de fil. Donc là j'ai même pas utilisé hein, toute la pelote pour faire ce châle parce que les dimensions me convenaient. Vous voyez, je me suis arrêtée au rose. Donc il reste encore vraiment pas mal de fils si vous voulez aussi obtenir des dimensions plus grandes. Donc ici c'est le coloris numéro 1 et donc on a un fil qui est lavable à 30 degrés. On vous conseille des aiguilles 3,5, 4,5 et un crochet 2 à 4. Donc j'ai utilisé pour ma part un crochet numéro 4. Donc ce châle, il mesure 1,60 m d'une pointe à l'autre, sachant que vous voyez c'est un point qui est aussi un petit peu élastique, et 75 cm ici du centre jusqu'au bas du châle. Encore une fois, si vous utilisez la pelote Allure Maxi, vous verrez, vous voyez, moi il me reste encore tout ça de fil qui vous en restera donc pour le faire en plus grand. Donc j'ai également utilisé pour ce projet un crochet 4 mm, une paire de ciseaux, un passe-laine pour cacher mes fils et un petit anneau marqueur pour marquer la pointe et prendre un repère pour le travail. Donc au niveau de la construction, c'est un châle qui est assez simple à faire puisque du coup on va simplement répéter 2 rangs pour pouvoir réaliser ce point. Donc vous voyez, ça gondole pas, le point est vraiment bien en place et vraiment ça donne un effet super. Donc voici, je vous propose tout de suite de débuter le tuto. Alors donc je vais commencer avec un cercle magique. J'ai mon crochet 4 mm et on va commencer donc le premier rang. Alors je vais faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme une première bride, une seconde, une deuxième bride, une maille en l'air, une troisième bride et une quatrième. Donc ça va toujours être la base de notre motif en relief. Il se construit sur 2 rangs, donc à chaque fois qu'on augmentera d'un motif, on fera cette base là, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides, et au rang d'après on viendra travailler les brides en relief, ce qui va apporter donc ce relief à ce point. On va faire ici la pointe, donc tout de suite je continue avec une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Ça va être la pointe. Et je vais faire donc un autre motif ici, la base d'un autre motif avec une et 2 brides, une maille en l'air, une et 2 brides. Donc pour ce premier rang, j'ai la base de mon premier motif, 3 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et 2 brides. Collé, j'ai ici ma pointe, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, et de nouveau mon deuxième motif, 2 brides, une maille en l'air et 2 brides.
Donc je serre le fil pour refermer mon cercle et du coup j'ai terminé mon premier rang. Pour le rang 2, donc je vais commencer à constituer mes motifs en relief. 3 mailles en l'air, je tourne. Donc pour ce point, on va travailler pour le deuxième rang. On va laisser en fait la première et la dernière bride. On va venir travailler sur les 2 brides du centre et ici au centre. Alors je commence avec un jeté sur mon crochet. Donc je viens envelopper ici la seconde bride en passant mon crochet en dessous. Et je vais faire une bride en relief. Dans l'espace ici de la maille en l'air, je vais faire une bride, une maille en l'air, au même endroit une bride, et je vais venir envelopper pour terminer ce motif la première bride des 2 qui me restent. Toujours je passe mon crochet dessous et je termine avec une bride en relief. Je refais la pointe ici au centre et à partir de là on va faire pour la pointe une bride, 3 mailles en l'air, au même endroit une autre bride. Je travaille mon second motif comme le premier. Je saute la première bride, je passe sous la seconde, je l'enveloppe par l'avant. Une bride en relief. Au centre ici, non, je me suis trompée. C'est bien cette bride-là que je dois envelopper puisque celle-ci, en fait, elle fait partie de la pointe. Donc, je saute les 2 mailles suivantes et j'enveloppe la bride d'après. J'écarte un petit peu. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air. De nouveau dans l'espace, une bride. Et je termine mon motif avec une bride en relief. Donc là, pour terminer, je vais terminer avec une dernière bride pour faire ma bordure. Donc soit je la pique dans la 3e maille en l'air du début du rang précédent, soit simplement dans l'espace. Et donc je viens de commencer à travailler mon relief, je ne sais pas si vous verrez. Pour le deuxième rang. Pour le rang 3, on va venir ajouter des augmentations. Donc on va faire la base comme on a fait tout à l'heure de 4 augmentations sur ce rang. On va en faire ajouter en fait un motif ici, juste avant la pointe, juste après la pointe et de nouveau de l'autre côté. Donc les motifs, une fois qu'ils sont mis en place, on va continuer à les travailler, je vais vous montrer avec le même point. Par contre, quand on ajoute des motifs, on va faire un premier rang avec la base et au rang suivant, finalement, ils seront complets. Alors, on va commencer avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne. Ça va compter donc comme la première bride. Et ici, tout de suite, dans la maille qu'on a au bord, on va faire cette augmentation, ajouter un motif. Donc, on va ajouter la base, comme on a fait tout à l'heure, 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans cet espace. J'ai déjà mes 3 premières mailles en l'air. Je passe mon crochet, je fais la deuxième bride. Une maille en l'air et de nouveau dans la même maille, 1 et 2 brides. Donc au rang prochain, je pourrai terminer ce motif. Ensuite, là, j'ai le motif suivant qui est déjà travaillé en relief. Donc toujours, je saute la première bride, je passe sous la seconde, toujours celle qui est avant ici, la maille en l'air, qui est déjà en relief en fait. Et je la travaille en relief. Dans l'espace de la maille en l'air, je travaille une bride, une maille en l'air, au même endroit, une bride. Et je termine mon motif de nouveau en travaillant cette première bride qui est déjà en relief et je la travaille encore en relief. Donc vous voyez, là on a juste la base d'un motif qu'on ajoute.
Et puis ces motifs qui sont déjà faits, ils vont toujours fonctionner de la même manière. On saute la première bride, on enveloppe la deuxième, ensuite au centre une bride, une maille en l'air, une bride, et de nouveau on enveloppe la première bride. Et je vais laisser celle-ci qui est ici. Là j'arrive donc sur la pointe et on va venir ajouter de nouveau un motif. Donc on a ici la première bride de la pointe avant les 3 mailles en l'air. Donc on va faire comme ici, on va ajouter un motif. On va faire une bride, une deuxième bride, une maille en l'air et de nouveau au même endroit 2 brides pour terminer la base de ce motif qu'on ajoute. On replace la pointe au centre de la pointe du rang précédent, donc dans l'espace ici des 3 mailles en l'air. On va faire une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc ici on a une bride qui est seule avant le motif, on ajoute un motif. Donc dans cette maille, on va faire nos 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. 2 brides, une maille en l'air, une et 2 brides. Toujours la base d'un futur motif au rang suivant. Ensuite, on travaille le motif suivant qui est déjà fait normalement. Donc, je saute la première bride, j'enveloppe la seconde, toujours celle qui est avant la maille en l'air. Je la travaille en relief. Dans l'espace ici de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air au même endroit, une bride. Et je termine en venant envelopper cette bride qui est déjà en relief. Je l'enveloppe de nouveau par l'avant. Donc là, mon point il est terminé. Et je termine comme j'ai fait au début, dans cette dernière maille qu'on a ici. Donc là, il y a la dernière bride du motif du rang précédent, je la saute. Et ici, dans la 3e maille en l'air, du début du rang précédent, je vais ajouter un motif, donc 2 brides, une maille en l'air et 2 brides. Donc sur ce rang là, on a l'impression qu'on a beaucoup trop de mailles et beaucoup d'augmentations, mais en fait on va faire nos augmentations que sur ce rang. Le rang d'après il va être normal. C'est-à-dire qu'on va venir juste travailler, on a 3 motifs de chaque côté, et la pointe. On va juste venir travailler ces 3 motifs en relief pour les terminer. Donc en fait, on va faire des augmentations seulement un rang sur 2. Et donc, même si là, on dirait qu'il y a beaucoup de mailles, ça va se réguler sur le rang d'après. Puis de nouveau, on fera des augmentations, puis de nouveau, un rang sans augmentation, et ainsi de suite. Donc pour le rang 4... je vais en fait répéter le rang 2. Donc je vais commencer avec mes 3 mailles en l'air et je tourne. Donc là on va venir travailler tous les motifs en relief. Donc ici on a la première base du motif. On va venir commencer à travailler le relief. Donc je laisse cette première bride, je passe sous la deuxième et je fais une bride en relief. Dans l'espace ici de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, et je termine mon motif en passant sous la première bride. Donc j'ai terminé mon premier motif en relief. Le suivant était déjà en relief, donc je vais simplement le continuer. Je laisse ici la première bride, je passe sous celle d'après, toujours celle qui est juste avant la maille en l'air. Je la travaille en relief. Dans l'espace de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et sous la première, celle qui se présente, qui est déjà en relief, je passe dessous et je fais mon motif, ma bride en relief.
Je laisse toujours la dernière. Je passe au motif suivant qui est ici. Donc celui-ci c'est un motif d'augmentation, on n'a pas encore de relief. Et je refais la même chose. Donc je laisse ma première bride, je passe sous la seconde, toujours celle avant l'espace de la maille en l'air. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je termine, donc là j'ai les deux dernières, en faisant sous la première une bride en relief, toujours vers l'avant. Donc j'ai bien de nouveau mes 3 motifs. Comme je disais, on n'a pas d'augmentation, ils sont simplement terminés. Ils ont leur point en relief. Donc ici, on a la pointe. Alors vous pouvez mettre un marqueur, hein, bien sûr, ici, si c'est plus facile pour vous. Et on va venir donc tout simplement refaire la même pointe. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Et je vais me mettre un petit marqueur. De l'autre côté, donc on a nos 3 motifs, on va les travailler tout simplement. Donc ici j'ai une bride, je la laisse puisque c'est la bride de la pointe. Et j'ai mon motif de 4 brides ici. Je laisse la première, toujours avant l'espace, j'enveloppe cette deuxième bride en relief. Dans l'espace, toujours la même chose, hein. Une bride, une maille en l'air au même endroit, une bride. Et de nouveau, il me reste les 2 brides, j'enveloppe seulement la première en relief avant. Je laisse complètement celle-ci. Je passe au motif suivant qui est ici. Je laisse la première bride, j'enveloppe la seconde. Dans l'espace juste après, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe, il me reste les 2 du motif, la première en relief. Je laisse complètement la dernière. Et j'arrive ici à mon dernier motif, donc je laisse la première bride, j'enveloppe la seconde. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ici, il me reste les 2 dernières, donc j'enveloppe la première en relief. Et pour terminer, je n'oublie pas, dans la 3e maille en l'air ou dans l'espace, de terminer par une bride. Cette bride, à la fin de ces rangs sans augmentation, elle va être importante, puisqu'on va venir après, au rang suivant, placer de nouveau notre motif d'augmentation. Donc voilà pour le rang 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc tous les rangs pairs, on va les travailler comme ça. On travaille chacun de nos motifs avec notre point en relief. On termine bien par une bride. Et là, bon, on a bien débuté par 3 mailles en l'air. Pour le rang 5 et tous les rangs impairs, on va faire donc 3 mailles en l'air et je tourne. Ces 3 mailles en l'air vont compter comme la première bride et donc sur ce rang, on va de nouveau faire des augmentations. On va ajouter un motif toujours ici tout au bout. Un dans la première bride ici de la pointe. Un dans cette bride là de l'autre côté en symétrie et un motif tout au bout. Donc pour ajouter nos motifs, on fait toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. J'ai mes 3 mailles en l'air, je passe dans cette maille et je vais faire une bride, une maille en l'air. Et de nouveau 2 brides dans la maille du début pour ajouter mon motif. Motif toujours pareil que je travaillerai en relief au rang suivant. Ensuite, j'ai mes 3 motifs ici qui sont déjà construits, déjà en relief. Donc ceux-là, simplement, je les travaille comme normalement, on va dire. Je saute la première maille ici de mon premier motif. Je travaille la suivante, la deuxième en relief. Au centre du motif, dans l'espace de la maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. J'ai de nouveau là la première maille qui est en relief, je l'enveloppe en relief avant. Je laisse cette dernière bride et je passe au motif suivant. Je laisse la première maille,
J'enveloppe la seconde bride en avant. Dans l'espace du centre, une bride, une maille en l'air, une bride. J'enveloppe la première bride des 2 restantes et je laisse complètement celle-ci. Je passe au motif suivant, je laisse la première, j'enveloppe la seconde. Au centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Et il me reste donc à envelopper la première ici. Donc là j'ai fait mes 3 motifs tout simplement et je dois faire, j'arrive à la pointe, donc je dois faire un motif d'augmentation ici dans cette maille avant les 3 mailles en l'air ici du centre. Donc je laisse cette bride qui termine mon motif, je vais dans la suivante et je fais la base de mon motif pour le rang suivant, donc toujours 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je retire mon marqueur. Dans l'espace que j'avais marqué, on refait la pointe, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Je remets mon marqueur et je reprends. Donc dans cette bride qui est ici toute seule, je fais mon augmentation. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je travaille les 3 motifs suivants normalement, donc je saute ma première bride. J'enveloppe la deuxième, juste avant donc l'espace. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe de nouveau la première des 2 brides qui me restent. Je laisse la dernière bride, je passe au motif suivant, je laisse cette première bride du motif. Dans la seconde qui est déjà en relief, je l'enveloppe en relief. Au centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe la première des 2 restantes pour terminer mon motif. Je laisse cette maille là, je laisse la première du motif suivant. J'enveloppe la suivante en relief. Une bride, une maille en l'air, une bride ici au centre. Il me reste mes 2 dernières brides du motif, donc j'enveloppe la première tout simplement et je laisse la suivante. De nouveau là on n'oublie pas, on est sur un rang d'augmentation, donc dans la 3e maille en l'air ici du début du rang précédent, je passe et je fais mon motif d'augmentation. 1, 2 brides, une maille en l'air, une maille en l'air et 2 brides. Pour le rang 6 et tous les rangs pairs, on va simplement, on n'ajoute pas de motif, on va simplement retravailler tous nos motifs qu'on vient de faire. Donc ici on en a 1, 2, 3, 4, 5 de chaque côté plus la pointe. Donc en fait il suffira de répéter ces 2 rangs, je vais le faire encore ce rang là et le suivant avec vous. Et il faudra simplement les répéter. Sur les rangs pairs, on fait nos augmentations et sur le rang d'après on égalise, on complète nos motifs sur tout le rang. Puis de nouveau on fait nos augmentations, puis le rang d'après on fait que compléter. Donc 3 mailles en l'air, je tourne. Je me suis pas trompée, c'est bien sur les rangs pairs. 2, 3, 4, 5. Donc les rangs impairs on augmente et les rangs pairs on remplit. Je crois que j'ai dit l'inverse.
1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ça. Donc les rangs impairs, on augmente et les rangs pairs, on remplit. Donc ici, j'ai mon premier motif. Je passe ma première bride, je passe sous la seconde. Une bride en relief. Au centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Et je termine en enveloppant la première des deux qui me restent en relief. Je laisse cette maille, je laisse la première du motif suivant. Donc je la laisse, je passe sous la deuxième. Une bride en relief. Au centre, une bride, une maille en l'air, une bride. Et j'enveloppe la première des deux qui me reste. Je laisse la dernière, je laisse la première du motif suivant. J'enveloppe la deuxième en relief avant. Puis une bride, une maille en l'air, une bride au centre. Il me reste mes deux brides ici, j'enveloppe la première. Je laisse la seconde, je laisse la première du motif suivant. Une bride en relief. Une bride, une maille en l'air, une bride. Il me reste deux brides, j'enveloppe seulement la première. Je laisse la dernière, je laisse la première du rang suivant. Je passe du motif suivant, pardon. Je passe sous la seconde. Une bride en relief. Une bride, une maille en l'air, une bride au centre du motif. Il me reste les deux ici, j'enveloppe seulement la première. Et je laisse complètement la dernière. Donc ici, on est sur un rang où on ne fait pas d'augmentation. Donc je laisse ces deux brides qui suivent et je vais directement là où j'ai mis mon marqueur pour refaire ma pointe. Une bride, 3 mailles en l'air, une bride au même endroit. Je déplace mon marqueur. Et donc je vais continuer, je vais vous laisser continuer de l'autre côté. On saute la première bride ici, puisque celle-ci, elle correspond à la pointe. Et on a notre premier motif qu'on travaille normalement, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Donc j'ai terminé ici mon dernier motif et je n'oublie pas sur ces rangs où j'ai pas d'augmentation d'ajouter une dernière bride ici pour bien faire ma bordure. Donc dans la troisième maille en l'air ici en toute fin de rang. Et ça me permet de nouveau de faire mon augmentation sur le rang suivant. Donc je vais faire ce dernier rang d'augmentation avec vous et ensuite il faudra simplement répéter ces deux rangs en alternance. Donc je commence avec 3 mailles en l'air et je vais ajouter donc ici mon premier motif. Donc j'ajoute une bride, une maille en l'air et deux brides. Toujours pour faire la base de mon motif. Maintenant, je travaille presque jusqu'à la pointe normalement, puisque encore une fois, je fais mon augmentation ici sur le bord, autour de la pointe et de nouveau de l'autre côté ici tout au bord. Donc là, je travaille tout simplement mes motifs normalement. Je passe ma première bride, j'enveloppe la seconde en relief. Dans l'espace, une bride, une maille en l'air, une bride en relief. Je passe au motif suivant. Bride en relief, je travaille le centre de mon motif, deuxième bride en relief. Motif suivant. Je continue mes motifs normalement.
Et là, alors attention, donc là j'arrive à la pointe, on est sur un rang d'augmentation, donc dans cette bride qui est juste avant les 3 mailles en l'air, juste avant mon marqueur, je fais mon augmentation. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Je fais ma pointe. Dans l'espace suivant qui est marqué une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Je déplace mon marqueur. Je n'oublie pas de faire mon augmentation ici dans cette bride là. 2 brides, une maille en l'air, une et 2 brides. Et je travaille donc mes motifs, les motifs qui suivent, qui sont déjà complets, je les travaille tout simplement comme ils se présentent. La bride en relief, le centre avec une bride, une maille en l'air, une bride, la deuxième bride en relief, je passe au motif suivant. Je continue jusqu'à la toute fin de mon rang. Donc là, j'ai le dernier motif du rang précédent. Et je n'oublie pas de terminer par mon augmentation. Donc ici, attention, cette première bride, elle compte dans ce motif, hein, donc l'augmentation, on va la faire toujours dans la 3e maille en l'air qui est juste après. Dans la bride d'après, en fait, qui correspond à 3 mailles en l'air. Donc je passe mon crochet et je fais mon dernier motif d'augmentation. Donc une, 2 brides. Une maille en l'air. Une et 2 brides, toujours bien sûr dans la même maille. Donc voilà ce que je vais obtenir. Et donc comme je vous disais, il faut vraiment répéter ces 2 rangs. Donc pour le rang suivant, on commence par 3 mailles en l'air, on tourne. Et comme on vient de faire nos augmentations, on va simplement travailler chacun des motifs normalement avec les brides en relief. Une fois que j'arrive ici, je refais ma pointe, une bride, 3 mailles en l'air, une bride. Je déplace mon marqueur et je travaille de nouveau chaque motif qui se présente normalement avec mes points en relief. Je n'oublie pas de terminer ici par une bride après avoir travaillé le dernier motif, une bride dans la 3e maille en l'air ici au bout. Ça, il ne faut pas oublier. Puisque pour le rang d'après, on en aura besoin pour faire l'augmentation. On commencera avec 3 mailles en l'air, on tourne. Dans cette bride qu'on aura ajoutée, on fera une augmentation. Donc une bride supplémentaire, une maille en l'air, 2 brides dans la même maille. C'est exactement ce qu'on a fait sur déjà les 4 derniers rangs. Et ensuite, donc on aura fait notre augmentation. On continue à travailler chaque motif normalement. Juste avant la pointe, dans cette première bride, on va venir faire une augmentation. Donc 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On travaille la pointe, on déplace le marqueur, on refait une augmentation dans cette deuxième bride qui correspond à la pointe. 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. On travaille tous les motifs du côté normalement et on termine comme on l'a fait là avec une augmentation à la fin, à la toute fin donc du rang.
Et donc on va répéter ces 2 rangs autant que vous souhaitez pour obtenir donc les dimensions de votre châle tout simplement. Donc voici, ici j'ai terminé mon projet. Donc j'ai fait en tout 53 rangs et donc ça me permet d'avoir les dimensions que je souhaite. Vous allez voir qu'il est quand même, la pointe est quand même assez prononcée ici. Donc j'ai préféré en rester là et pour ça, voilà, comme ça il me convient. Donc il me reste encore quand même pas mal de fils, hein. Donc si vous avez choisi cette pelote là, vous pouvez bien sûr continuer encore et encore. Je n'ai pas choisi de faire de bordure parce que je trouve que les couleurs et le point se suffisent à elles-mêmes, mais vous pouvez bien sûr ajouter des pompons, faire une bordure ou finaliser votre projet comme vous le souhaitez. Donc il me reste simplement à cacher ici mon fil de démarrage et le fil de fin et mon projet donc sera terminé. Voici, donc j'espère que ce projet, ce tuto vous auront plu. J'étais ravie de travailler ce projet avec vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt et bon crochet!